Bonjour, je m'appelle Véronique, je fais des process énergétiques en ligne et en fait je fais aussi une série de vidéos pour partager des conseils, des choses qui m'ont aidé à un moment donné et qui pourraient éventuellement aider les personnes qui traversent des moments pas faciles ou qui souhaitent avoir plus de conscience et qui sont en train de s'éveiller. Voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais partager deux choses qui permettent en fait de se sentir plus calme et de se centrer dans des moments où on pourrait être submergé par ses émotions. On est tous en train de traverser une période qui n'est pas forcément facile. Donc il y a des moments c'est gérable et puis il y a des moments ça le devient moins et il peut arriver qu'on soit tellement submergé par ses émotions qu'on ne sache plus comme on dit, on touche plus terre en fait. Voilà, donc les techniques que je vais partager sont là pour vous aider justement à revenir dans votre corps, à vous calmer et à prendre plus de recul. Voilà. Donc en fait, alors la première des techniques, elle est possible quand on est avec du monde ou sans. Alors, quand il y a du monde autour, si on est dans le cadre du travail, c'est pas forcément facile, mais en même temps, si on est submergé par ses émotions, c'est pas mieux non plus. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout simplement aux toilettes et de vous isoler. Et si on est en famille, vous pouvez vous isoler aussi ou aller à l'extérieur, aller dans une pièce, aller dans la nature. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous êtes, je ne sais pas, dans un train, dans un bus, si vous êtes dans un lieu public et que vous ne pouvez pas vous échapper, vous fermerez vos yeux et il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc en fait, une fois que vous êtes isolé, la première technique, on va établir une cohérence entre notre cœur et notre cerveau. Et on va diriger l'attention sur l'intérieur de notre corps. Voilà. Donc je vais vous inviter à le faire là, maintenant, tout de suite. Et comme ça, vous allez l'expérimenter. Et je pense que c'est le meilleur moyen de savoir ce que ça fait. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, comme vous le souhaitez, assis par terre, assis sur une chaise, quand on est aux toilettes, assis sur les toilettes. Et je vous invite à fermer vos yeux. Et je vais le faire en même temps avec vous. Donc, vous êtes assis, vous avez les yeux fermés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ralentir votre rythme cardiaque. Donc, vous pouvez le faire tout seul en inspirant profondément et en expirant profondément plusieurs fois de suite. Ou bien, vous pouvez utiliser cette technique que j'utilise, qui est d'inspirer sur un compte de 5, bloquer sur un compte de 5, expirer sur un compte de 5 et bloquer. Et recommencer 2-3 fois, mais je vais vous guider, là, on va le faire ensemble. Donc, vous êtes assis confortablement, vous avez les yeux fermés. Vous mettez une main sur votre cœur ou un doigt ou deux mains, comme vous le sentez. C'est juste pour en fait diriger l'attention et la faire basculer de votre cerveau jusqu'à votre cœur, puisque notre cœur, c'est un lieu où il n'y a qu'amour, il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de bien, de mauvais, de bon, de pas bon, etc. Donc en faisant ça, vous dirigez l'attention sur l'intérieur de votre corps. Et donc, une fois que vous êtes dans votre cœur et dans votre corps, je vais vous demander d'inspirer sur un compte de 5. Donc je compte et donc inspirez 2, 3, 4, 5. Bloquez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Et bloquez 2, 3, 4, 5. Et on refait une boucle. Inspirez 2, 3, 4, 5. Bloquez 2, 3, 4, 5. Expirez 2,
3, 4, 5 et bloquez. 2, 3, 4, 5. Expirez profondément. Et en fait, vous voyez, là, on a juste fait 2 tours. Mais si vous faites ça 3, 4, 5, 6 fois de suite, vous allez voir que tout d'un coup, vous avez tout ralenti. Et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus submergé comme vous l'étiez avant, que vous n'êtes plus dans votre cerveau comme vous l'étiez avant, mais que vous êtes retourné dans votre corps. Et vous prenez un petit peu de distance. Et si vous le souhaitez, puisque cette technique, en fait, c'est une technique qui est magique, on peut faire plein de choses avec, mais aujourd'hui, on se contente de parler de se recentrer. Une fois que vous avez établi cette respiration lente, vous pouvez aussi vous mettre à penser et à ressentir soit de la gratitude, soit de la compassion, soit de l'amour, en pensant à des gens, en pensant à une situation qui vous fait ressentir cette énergie. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez générer cette énergie dans votre corps. Et vous allez complètement shifter ce qui se passe dans votre système. Et il faut savoir que quand on pratique cette technique pendant 3 minutes, on envoie 6 heures d'informations à son corps pour dire qu'on est en sécurité et pour dire que tout va bien. Et en fait, si on pratique cette technique 3 minutes, on envoie 6 heures d'informations pour régénérer nos cellules, pour envoyer toute la chimie qui est nécessaire pour qu'on soit en parfaite santé. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil pour faire descendre la pression, se retrouver dans son corps et se sentir plus calme et plus apaisé. Et le deuxième, en fait, qui peut être utilisé après, hein, ou qui peut être utilisé à la place, ou vous allez voir comment vous gérez en fait avec vos outils. Le deuxième, c'est d'utiliser des mantras. Donc vous avez peut-être le vôtre de mantra, ou vous en avez peut-être plusieurs, un mantra qui vous calme, puisqu'en fait il faut savoir que notre mémoire n'est pas dans notre cerveau, mais elle est dans le champ quantique. Et en fait, on crée des connexions avec ces informations qui sont dans l'univers. Et donc, quand on exprime un mantra, on se connecte à la puissance et à l'énergie de ce mantra qui est dit depuis très très longtemps par des tas de personnes. Et donc, on ressent dans son corps tout de suite quelque chose qui se passe, et on ressent du calme et on ressent une quiétude et une sérénité. Voilà. Donc moi j'ai déjà parlé d'un mantra qui est Ho'oponopono, qui est le secret des guérisseurs hawaïens, mais vous pouvez en avoir un autre. Et en fait c'est aussi bien, j'aime bien utiliser Ho'oponopono, puisque parfois quand on est submergé par les émotions, c'est que souvent ça fait référence à quelque chose qu'on a vécu avant, un trauma ou des schémas qu'on a déjà répétés, des situations qui se sont déjà passées. Et le fait de faire Ho'oponopono, c'est une façon de, puisque Ho'oponopono c'est pardon, désolé, merci, je t'aime. C'est à soi qu'on dit ça, c'est pardon, je ne savais pas que j'avais cette mémoire en moi. Je suis désolée, merci de me le montrer et je t'aime. C'est à soi hein, qu'on dit tout ça. Et en fait, quand on est, qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on est trop sous le coup des émotions, c'est souvent donc que ça fait référence à quelque chose qui s'est passé dans notre vie, à une mémoire, à quelque chose, ou alors on a attiré une situation qui fait qu'on est en train de vivre ça. Et le fait de faire Ho'oponopono, c'est un joli moyen de nettoyer. Voilà. Et vous allez voir, essayez de l'utiliser et vous allez voir que ça vous apporte du calme et de la sérénité. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je fais des process énergétiques, je travaille en ligne, je travaille en direct quand j'ai la chance de pouvoir voir les personnes. Et donc, on peut travailler sur ces mémoires, on peut travailler sur ces traumas, on peut parfois même, parce que trauma c'est un grand mot, on dit trauma, mais parfois ça peut être quelque chose quand on était enfant, d'assez anodin, mais qui finalement nous a bloqués dans un élan, ou nous a donné des peurs, ou en tout cas a eu un effet
que l'on a toujours quand on est adulte. Donc on peut travailler là-dessus en réparant en fait ces situations et en créant de nouvelles mémoires. Voilà, tout ça est possible. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, envoyez-moi un message et je vous donnerai davantage d'informations. Voilà. Désolée pour le bruit des coqs, mais bon, je suis à Bali et c'est un peu le son national. Donc pour les gens qui connaissent Bali et qui ont l'habitude, ça vous rappellera des souvenirs, parce qu'ici il n'y a pas d'heure pour le chant du coq. Voilà, à très bientôt et puis j'espère que ça va vous aider. Faites-le moi savoir, mettez des commentaires et j'espère que ça va vous aider à gérer ces émotions, non qu'elles soient négatives et mauvaises. Les émotions sont toujours là pour nous apprendre quelque chose et nous montrer qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et que peut-être il y a des parties qu'il faut aller voir pour les guérir. Mais en tout cas, quand on est, il arrive qu'on soit dans des situations au travail ou avec d'autres personnes et c'est pas le moment le plus favorable justement pour faire son auto-analyse. Donc pouvoir les gérer de cette manière, c'est un moyen qui est assez efficace. Voilà. Merci d'avoir écouté et puis à très bientôt et bonne chance pour tout. Au revoir.